Allez, bonjour à tous, c'est toujours Aude, accompagnée de Léonard pour cette nouvelle vidéo de la rentrée. J'espère que ce sera une rentrée sportive pour vous. Aujourd'hui, on va vous proposer encore sous formule Tabata un circuit sur la mobilité. Donc pour le circuit, il va vous falloir un tapis. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une serviette. Il va vous falloir un poids. Alors nous, on a un disque de 5 kg. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec des haltères. Il n'y a pas de souci avec un pack d'eau, enfin peu importe. Prenez de la charge et après, il va vous falloir un bâton. C'est pareil, si vous n'en avez pas, vous prenez le manche à balai et on vient le récupérer. Je pense que tout le monde a ça chez soi. Donc la formule pour ce cours, ce sera 8 exercices, 1 minute sur chaque exercice avec 20 secondes de récup. Alors 1 minute, c'est un petit peu long, mais vu qu'on est sur des exercices de mobilité, ça devrait aller. Donc on va commencer par un échauffement comme d'habitude, échauffement qui va être essentiellement ostéo-articulaire. Donc on va utiliser le bâton. Je vais mettre un petit peu de musique pour se mettre voilà, dans l'ambiance et puis on démarre. Donc on y va tranquille. Si vous avez des douleurs, des problèmes articulaires, au contraire, ce cours va vous aider à vous assouplir et à voilà, lubrifier un petit peu vos articulations. C'est un cours qui va être plutôt doux, mais forcément, plus vous allez faire de répétitions, plus il y aura de la difficulté. Allez, on est parti, je lance la musique. Allez, on va prendre son petit bâton. Tac. Ça va, Léonard? Allez, on va se mettre en route. Donc, on va faire des petites élévations. On vient chercher une prise large. On va inspirer, on va monter le bâton au-dessus de la tête et on souffle, on relâche. Allez, inspirez, soufflez, relâchez. On continue, on ne va pas chercher trop loin pour l'instant. Voilà, on vient juste déverrouiller un petit peu la ceinture scapulaire, hein, c'est tout ce qui est au niveau des épaules. Allez, grandissez-vous. Alors, on essaye de garder les bras le plus tendus possible. S'il y a des douleurs, hop, vous voyez, on peut fléchir un petit peu les coudes. Allez, encore une fois. Et si on peut, on va aller chercher plus loin derrière. Donc, on vient chercher plus loin et on ramène. Alors, ça dépend de la souplesse. Hein. Moi, je peux descendre jusqu'en bas. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Hein. Voilà, vous jaugez votre amplitude. Le but, c'est de ne pas se blesser. Pareil, hein, même respiration. On inspire quand on monte et on souffle quand on ramène. On en fait 2 de plus. La petite dernière. Et on ramène le bâton devant les cuisses. Et on va venir chercher les cercles. On ramène sur le côté droit. On tend les bras derrière. Et côté gauche. Alors, si c'est trop dur, hop, vous gardez les bras fléchis. Et si ça va derrière, hop, on vient les tendre. Ça, c'est chacun son niveau. Voilà, on va rester 30 secondes sur les rotations. On essaye de bien fixer le bassin et de bien être ancré dans le sol. On serre le ventre, on s'auto-grandit et on switch de côté après. Allez, la même chose, mais on part cette fois-ci vers la gauche. Nous, c'est vers la droite, hein. Tu le sais, on est en miroir. Ah ben Léonard, il en a perdu le bâton. Allez, on continue. Voilà, tranquillement, petit réveil ostéo-articulaire. Allez, un petit dernier. Et on remet le bâton devant. Hop, et on va venir pousser le bâton. On allonge, on ramène. Alors, chacun son rythme. On peut venir un petit peu accélérer. Hein. Donc, ce que je veux, c'est les coudes en haut, hein, à hauteur des épaules. Et on resserre ses omoplates derrière. Et là, moi, ça commence à chauffer hein, dans les épaules. Toi aussi, Léonard, ça chauffe un peu? Allez, inspirez, ramenez, soufflez, allongez. Voilà, il n'y a pas de charge, hein, c'est juste le bâton, mais vous allez voir, il n'y a pas besoin d'en avoir. La même chose, mais vers le haut. Hop, poitrine et on pousse en haut. Toujours en prise bien large. Hein. Expirez, montez. Inspirez, ramenez. Voilà, toujours gros travail de posture, hein, votre dos bien droit et on s'auto-grandit. Plus que 4, 4, 3,
2. Et on reste en haut, bras tendus. On reste. Ah, ça soulage un petit peu. Et on ramène le bâton devant. On relâche un petit peu les épaules, la ceinture scapulaire. Normalement, c'est pas mal, hein, on est bien déverrouillé. Et on va positionner le bâton au sol. C'est notre troisième jambe. On va transférer le poids du corps sur la jambe gauche. On ramène le pied droit devant et on va juste monter le genou. C'est parti. On monte, on descend. On monte, on descend. Voilà, là, on vient échauffer plutôt le bas du corps au niveau de la ceinture pelvienne. Alors, si on veut, on peut compliquer. On essaye de ne pas reposer le pied au sol. On monte hauteur de hanche, pas besoin d'aller chercher plus haut. 4, 3, 2, restez en haut et vous allez me faire une ouverture. On ouvre, on ferme. On essaye de garder le genou à hauteur de hanche. Hop, petite ouverture de bassin. Inspirez, soufflez, ramenez. 4 de plus. 4, 3, il en reste 2. La petite dernière. Et vous pouvez relâcher la jambe. On relâche. Ça va? Et on voit la suite. Alors la suite, ça va être des élévations. On va venir soulever la jambe, croiser devant, soulever la jambe, croiser derrière. On essaye ça? Allez, on déverrouille la jambe d'appui et c'est parti. On monte devant, on monte derrière. On inspire, on souffle. Allez, toujours là, la mobilisation au niveau du bassin. On continue. C'est vous qui jaugez votre ouverture, hein. On n'a pas besoin de soulever très haut la jambe. De toute façon, on est bloqué, hein, au niveau de la hanche. Encore. Et même chose devant, derrière. Donc, ça fait devant, derrière. Genou, j'allonge. Hop, contractez le fessier. Voilà, utilisez le bâton, hein, pour trouver votre équilibre. Et on vient en chercher 4 de plus. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Petite pause, on déverrouille un petit peu, hein, les jambes. Hein. Mine de rien, ça fait mal. Dernier exercice à droite, les cercles. Donc, on va faire un cercle vers l'avant, un cercle vers l'arrière. Allez, c'est parti, on ramène genou devant. Devant, derrière. Encore, ramenez devant, ramenez derrière. Continuez. Inspirez, montez. Soufflez, relâchez. Allez, on en fait 4 de plus. 4, 3, 2, et la dernière et vous relâchez. Super. Et bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on peut positionner le bâton à droite. On déverrouille les genoux, on est bien ancré dans le sol, on s'auto-grandit, on serre le ventre. On soulève et on ramène. Allez, encore. Abduction et ramenez. Allez, continuez ça. Travaille au niveau des adducteurs, hein, quand on ramène la jambe devant et derrière. Allez, 4 de plus. Donc, vraiment, la musique, c'est en fond sonore. Hein. Ce n'est pas un cours que je fais sur la musique. Allez, 2 fois encore. Dernière. Et on relâche. Petite pause pour déverrouiller un petit peu tout ça. Et on y va. Genou devant et on allonge. Et on allonge. Devant et on allonge. Contractez le fessier. Attention à ne pas trop cambrer au niveau des lombaires. Basculez légèrement le buste vers l'avant. Allez, 4 de plus. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Relâchez. Yes, super. Les petits cercles, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière, c'est parti. Derrière, je pose et je ramène devant. Voilà, montez bien le genou. Alors après, ça dépend de votre souplesse. Allez, on serre le ventre, on ne se laisse pas embarquer par la jambe. Encore, encore. Pam, pam. Allez, 4 de plus. 4. 3. Les 2 derniers.
Et le dernier. Eh oui. Et on relâche. Et on va finir avec celui qu'on avait fait au début et je termine. Montée de genoux et ouverture sur le côté. C'était ça qu'on avait fait. Allez, c'est parti. On monte, on relâche. On monte, on relâche. On a le psoas, hein, et il est bien chaud. Allez, expirez sur la montée, inspirez sur la descente. Encore. Si on veut, on ne repose pas le pied au sol. Plus que 4, 4, 3, 2, on reste en haut et on ouvre le genou. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Allez, encore. Et on relâche. Super. Allez, on relâche, on peut s'hydrater. Notre échauffement est terminé et on voit la suite. Alors, je mets juste petite pause sur la musique pour vous expliquer la suite. Donc, on va commencer avec le bâton. Donc, comme je vous ai dit, 1 minute d'effort et 20 secondes de récupération. Le premier, on va basculer le buste vers l'avant, tendre les bras et on va ramener le bâton, hop, derrière, au niveau des omoplates. Ça, c'est notre premier, le maximum pendant 1 minute. Notre deuxième exercice, il faudra prendre son poids, tac, l'attraper, ou les haltères, une dans chaque main. Je me mets de profil, que vous voyez bien le mouvement. On tend les bras et on va basculer le buste vers l'avant, soulever la jambe arrière et revenir tranquillement. Gros travail de stabilité. On fera la droite et la gauche. On gardera le poids pour le 4e exercice. Hop, révolution. Un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Paf, on vient chercher derrière la tête. Ensuite, on basculera sur le tapis, exercice style yoga. On viendra faire une pompe. En bas, un cobra. On soulève juste le buste. On redescend en pompe et on se redresse. Option avancée, c'est sur les orteils. Pompe, cobra, pompe et on se redresse, gainage. Vous choisissez. On rebasculera debout, on mettra le bâton derrière en support. On viendra se mettre en position guerrier. Pareil, comme en yoga. On viendra faire une flexion avec une inclinaison du buste. Et quand on va remonter le buste, on va tendre la jambe et soulever les orteils. Flexion, hop, et on fera la même chose de l'autre côté. Et notre dernier exercice, je l'ai déjà fait, c'est le spider. On va se mettre gainage planche sur les mains. On ramène la jambe sur le côté, sur l'extérieur. Et on va ouvrir le bras et faire la même chose de l'autre côté. On est parti? Voilà, je vous ai montré les 8 exercices. On y va 1 minute sur chaque, on fera 3 tours. On aura 1:30 de récup après le premier tour. Allez, go, je lance la musique et je vais tout vous redonner en consigne. Allez, on s'installe. Donc, pieds parallèles, largeur bassin, une prise large, plus large que vos épaules. On déverrouille les genoux, on vient faire une inclinaison du buste, une antéversion du bassin, on tend les bras et pendant 1 minute, on va tirer le bâton derrière. Derrière et j'allonge. Alors, chacun son rythme, vous le savez. Ce qui est important, c'est de maintenir votre dos. Inspirez, soufflez, allongez. Si vous êtes souple, hop, je m'avance un peu. Le bâton, vous voyez, je descends en dessous de mes omoplates, en dessous de l'attache du soutien-gorge. Si vous manquez de souplesse, sur les épaules et j'allonge sur les trapèzes supérieurs. Allez, on continue, vous allez voir, hein, 1 minute, hein, c'est long. Hein. Encore, allongez, ramenez. Voilà, stabilisez votre dos. Ressentez le travail au niveau des lombaires en gainage et au niveau des épaules et du dos, le haut du dos, grâce au tirage avec le bâton. Et relâchez. Ah ben on le sent bien quand même. Hein. S'il y a besoin d'arrondir le dos, n'hésitez pas. Posez votre bâton, attrapez votre disque ou vos haltères ou des bouteilles d'eau, peu importe. Poids du corps, jambe droite, donc nous on est jambe gauche. On attrape avec les 2 mains, on bascule le buste vers l'avant
On soulève la jambe arrière et on revient tranquillement, on stabilise. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Pas besoin d'aller vite, hein. Fixez un point. Contrôlez votre mouvement grâce à votre gainage. Pensez au centrage. On serre le ventre. On aspire le nombril. Voilà, les bras sont bien tendus. N'haussez pas vos épaules. Basculez bien le buste vers l'avant pour que la jambe derrière, elle puisse monter. Contractez votre fessier. On continue, on travaille en profondeur. Gros travail de stabilité, hein. Ici, le but, ne pas aller trop vite quand on ramène la jambe. On contrôle. Allez, continuez. Quelques secondes encore. Et on peut relâcher. Pas mal. Pas mal, ça tient. Alors normalement, il y a un côté, on a plus ou moins d'équilibre que l'autre. Je pense moi en avoir moins sur la jambe gauche. C'est notre jambe droite. Allez, je vais mettre de profil que vous voyez bien le mouvement. On y va. Inclinaison du buste vers l'avant et on soulève la jambe arrière et on revient tranquillement. Le poids vous permet de bien basculer vers l'avant. La jambe d'appui peut être tendue ou fléchie. C'est vous qui choisissez. Soyez le plus à l'aise possible. Inspirez sur la descente et soufflez sur la montée. Voilà. Stabilisez. Pas besoin d'aller trop vite. C'est pas du tout le but, hein. Au contraire, plus le mouvement est lent, plus ça va vous demander de la stabilité et de l'équilibre. Plus ce sera dur au final. Allez, encore quelques secondes à tenir sur celui-là. On descend et on remonte tranquillement. Super. C'est bien ça, Léona. C'est pas mal. Allez, on va pouvoir relâcher. Super. Alors, on garde son poids, on relâche, hein. Si vous avez mal sous le pied, c'est normal, hein. Il y a un gros travail de stabilité. Tac. On attrape son disque ou ses haltères, une dans chaque main. On ramène juste devant la poitrine. On part sur la droite, on vient faire un petit cercle derrière la tête et on ramène devant et on change de côté. Les bras sont fléchis, bien fléchis. Alors, le buste, il bouge un peu, hein. C'est normal, hein. Laissez-le faire. Donc là, vous allez sentir vos épaules forcément travailler. Voilà, on vient bien chercher derrière la tête et on ramène devant. À votre rythme, hein. Si vous voulez accélérer, vous pouvez. Si c'est trop dur, vous ralentissez. Allez, encore. C'est 1 minute. Donc, on continue. Et mine de rien, on transpire un petit peu, hein. Allez, ça commence moi là un petit peu à taper dans mes épaules, dans ma poitrine. Et on va pouvoir poser le disque. Faites attention à votre dos. Prenez le temps. Relâchez un petit peu vos bras. On y va pour la pompe, le cobra et la pompe. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer option facile sur les genoux. Et après, je ferai l'option dure. Main sous les épaules, largeur épaule. On engage la petite planche. On descend, on pose la poitrine. Hop, on serre les fessiers, on soulève que le buste. On redescend et on remonte en gainage. On repart, c'est à votre rythme. Quand vous faites le cobra, mettez-vous, allongez, les orteils. On inspire, on souffle. Vous allez sentir vos triceps. Et l'option dure, Léonard est en train de la faire, sur les orteils. Attention sur le cobra, parce que les épaules ne remontent pas vers les oreilles. Voilà, plaquez bien votre bassin. Voilà, moi je ne vais pas trop vite, je préfère bien faire mon mouvement. Oh, j'ai les bras en feu, ça y est.
Ah, on relâche. Ah, il pique celui-là. Hein. On prend son petit bâton qu'on vient positionner derrière sur les épaules et sur les trapèzes. On ouvre le pied droit. On y va, on fait une flexion et on allonge. Flexion avec le buste. Hop, et on tend la jambe. Vas-y. Hop, on tend la jambe, soulève les orteils si tu peux, Léonard. Hop, voilà. Le fait de soulever les orteils va rajouter de la contraction dans votre cuisse. Inspirez, soufflez. Voilà. C'est vous qui jaugez la descente de votre buste. Vous travaillez la taille ici, en plus des cuisses. Donc là, c'est votre cuisse droite qui travaille. Et la jambe gauche, elle est en étirement au niveau de l'adducteur. Plus vous allez descendre sur votre jambe, plus ce sera dur. Hein. Mais là, c'est vous qui jaugez votre amplitude. Mobilité. Hein. On est sur ça aujourd'hui. Petit travail de mobilité. Ah, l'équilibre. Et on relâche. Ça va chauffer un peu dans les cuisses. Hein. C'est parfait. Allez, il nous reste 2 exercices, donc on va faire le même de l'autre côté. Donc un pied bien dans l'axe et l'autre en ouverture. La jambe de derrière bien tendue, la jambe de devant qu'on va fléchir. On y va. Flexion, extension et je tends la jambe, je soulève les orteils si c'est possible. Super. Voilà, ça c'est bien. Parfait. Donc si on est souple, hein, moi vous voyez, le coude, je le bascule derrière ma cuisse très très bas. Si vous manquez de souplesse, vous descendez moins bas. Hop, on vient juste toucher la cuisse avec le coude et on allonge. Allez, chacun sa vitesse. Voilà, faites bien l'inclinaison latérale de votre buste. Encore. Expirez. Inspirez. Allez, les dernières secondes. On s'accroche. On arrive au bout. Il va nous rester après plus qu'un exercice. Et on relâche. Super. Ah, on sent là que tout est bien déverrouillé. On pose son bâton. On va faire le spider pour terminer et après on aura notre petite pause. Main sous les épaules, main largeur épaules. On vient se mettre en planche et on va ramener une jambe vers un pied. On ouvre le bras, on suit son bras avec le regard. On ramène, on allonge. On pose, on engage le bassin vers le sol. Hop, et on ramène planche. Hop, là on relâche le bassin. Et là on repousse le bassin. Planche. Posez bien le pied à plat devant et restez sur les orteils derrière. Allez, c'est bientôt la fin de notre premier tour. Accrochez-vous. Chacun son rythme. Voilà, gros travail de souplesse ici. Hein. Et de gainage. Il y a vos abdos. Allez, les dernières secondes. Et relâchez. Hop. Et on récupère. Allez, on relâche un petit peu. Vous pouvez vous hydrater à la maison. Tac. Qu'est-ce que ça me fait? N'importe quoi. Je m'épose. Voilà, on récupère. Donc voilà, là c'était le premier tour de chauffe. On a découvert les exercices. N'hésitez pas, si vous avez un miroir, à regarder votre posture. Si sur les tirages au niveau du dos, si le bas du dos est bien droit et pas arrondi. Ok? On n'hésite pas. Prenez les options si ça devient trop dur ou alors vous en faites moins. C'est ça qui est bien quand on travaille sur du temps, c'est que chacun adapte l'effort. Tac.
Donc, je vous rappelle les exercices avant d'enchaîner le deuxième tour. Il y a 3 tours. Donc, avec le bâton, l'étirage arrière. Hop, la planche debout. On soulève la jambe arrière et on bascule le poids vers le sol. Révolution, on ramène le disque derrière la tête. Pompe, cobra. On a après les fentes latérales avec l'inclinaison latérale, ça va de soi. Et après le gainage spider. Ça va Léonard? Nickel. Eh bien on y va pour le deuxième tour. Alors c'est pas un cours où vous devez beaucoup transpirer normalement. À part s'il fait très chaud. Allez, c'est parti. Je lance le deuxième tour. Donc, on se repositionne. Pieds parallèles, largeur bassin. On déverrouille bien ses genoux. Toujours notre prise bien large. Si vous prenez serré, ça va être plus dur. Mais vous pouvez essayer de prendre plus serré. On incline le buste, on tend les bras. Et on vient tirer derrière. Derrière. Et on allonge. Alors, chacun son rythme. On inspire, on souffle. On essaye d'enlever tous les mouvements parasites. Ce que j'appelle mouvements parasites, ça va être des mouvements de hanches, de dos qui bougent. Il n'y a que vos bras, que les bras. Allez, resserrez bien les omoplates. Imaginez que vous avez un stylo et que vous devez le tenir grâce aux omoplates. Le stylo, il est au niveau de la colonne vertébrale. Allez, regardez le sol. Ça commence à brûler dans vos épaules. Il nous reste 30 secondes à tenir sur le premier exercice. Et il y en a 8. Allez, super ça. On lâche pas. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Il fait mal au dos celui-là. Gros travail de posture. On y va, on attrape sa charge. On va fixer un point, on trouve sa stabilité. Jambe droite en appui. Et on y va, on décolle la jambe gauche. On essaye de toucher le sol ou pas. C'est vous qui voyez au niveau de l'amplitude. Allez, contractez bien les abdos sur celui-là. Les fessiers. N'allez pas trop vite. Hop là. Allez. On inspire. On descend. On souffle, on remonte. Continuez votre mouvement. Trouvez votre rythme. Allez, 15 secondes encore. Voilà, laissez-vous embarquer par le poids. Si vous avez mal aux fessiers demain, ça sera peut-être celui-là. Allez, les dernières secondes. Et on relâche. On n'hésite pas. Bougez un petit peu les pieds. On peut avoir des petites fourmis sous les pieds. Un petit peu mal. Allez, on change de jambe, on switch. Même chose, 1 minute d'effort. C'est parti. Alors attention, quand on change de jambe, il faut retrouver sa stabilité. Alors, on fait attention sur le retour. Si on sent qu'on perd l'équilibre, on repose vite le pied. Vous cassez pas la figure. Inspirez. Toujours votre respiration. On souffle pendant l'effort. On inspire. Allez, on s'accroche. Il nous reste encore 30 secondes, je pense. On est à la moitié du temps. Reposez bien le pied au sol quand vous ramenez la jambe pour stabiliser un petit peu. Super. Allez, ça fait 3 de moins. On arrive à la moitié. Donc, on repart avec les petites révolutions, les petits cercles
autour de la tête, avec soit le poids, soit les haltères, hein, ce que vous avez chez vous. On ramène et c'est parti. Un dans un sens et un dans l'autre. Allez, à votre rythme, fléchissez bien les bras. À aucun moment je les tends, hein, ils sont toujours en flexion. Voilà, pensez à un gainage, même si le buste bouge un peu, on ne se laisse pas trop embarquer par la charge. Alors nous, on a pris 5. Hein. Si vous voulez plus lourd hein, et que vous avez plus lourd, n'hésitez pas, mais vous flinguez pas les épaules. Hein. C'est pas du tout le but. Hein. On n'est pas là pour se blesser, on est là pour se faire du bien. Voilà, petit WOD, mobility pour la rentrée. Allez, on va jusqu'au bout. Et on relâche. Alors là, c'est vraiment ce que je vous fais faire aujourd'hui. Hein. C'est vraiment des exercices qu'on a quasiment jamais fait. Il y a très peu de vidéos où j'ai fait ce type d'exercice. Et non, on se met sur le tapis. Pompe et cobra. Allez, main largeur épaule. Prise serrée. On descend, pompe. On allonge le buste. On redescend, pompe. Et on se redresse en serrant bien le ventre. Hein. Tout le buste doit descendre d'un bloc et remonter d'un bloc. Hop, c'est du gainage. Hein. C'est bien, Léonard. Donc, Léonard est sur l'option difficile. Moi, je me suis mise sur l'option facile. J'ai les bras en coton. J'ai vraiment les bras lourds. Donc là, on sent bien hein, les triceps, hein, l'arrière de vos bras. Allez, on arrive au bout. Et on relâche. Il va falloir que je fasse une pompe pour me relever. Allez, réattrapez votre petit bâton. Hop, qu'on positionne derrière pour maintenir le dos, pour que le dos soit bien droit. On rentre les coudes vers l'avant. On ouvre le pied droit. On tend les deux jambes et on vient faire sa flexion et son inclinaison. Attention, hein, le genou ne doit jamais dépasser les orteils. Hein. Sinon, vous prenez plus large, plus grand. Super. Allez, à votre rythme. Ça commence à bien chauffer dans votre cuisse. Alors, c'est un cours, hein, le faites pas pieds nus. Hein, parce que là, vous pouvez me faire un grand écart. Allez, quelques secondes encore. Ah, faites bien l'inclinaison du buste. On lâche pas, on lâche pas. Si ça devient trop dur, je vous l'ai dit, hein, moins de répétitions, moins d'amplitude. Vraiment, vous devez sentir et la cuisse, et le mollet, et les adducteurs, là, l'intérieur, et la taille. C'est un 10 en 1 celui-là. Hyper sympa à faire. Allez, on se positionne pour l'autre côté. On y va. Flexion, inclinaison, et on allonge. Allez, avant-dernier. Après, il nous reste le spider. Notre petite minute de récup. Et notre troisième et dernier tour. Nickel. Ah, faites bien le pied flex. Hein. Alors après, si vous perdez l'équilibre, vous l'enlevez. Si vous sentez que c'est trop dur au niveau de la stabilité, vous enlevez ce pied flex. Si ça va, hein, on y va. Allez, les dernières secondes. On tient, on tient.
Et relâchez. Et parfait. J'ai le chrono dans la tête. Et on finit avec le petit spider. Donc gainage planche, hein, mais sur les mains. Donc faites attention si vous avez mal au poignet. On s'installe. On laisse un petit espace entre les pieds. Le dos bien droit. On ramène sur le côté et on fait son ouverture, sa fermeture. Hop. Alors là, c'est pareil. Hein. On mobilise les deux ceintures. Et la ceinture pelvienne en ramenant le pied. Et la ceinture scapulaire avec notre ouverture. Avec le bras. Voilà, stabilisez bien votre gainage. Hein. Quand vous ramenez la jambe derrière, hop, on reste un petit peu avant de ramener l'autre jambe. Hein. On stabilise. Allez, encore. Encore. Après, il y a la pause, les amis. Et on relâche, on va au bout de son mouvement. Hop là. Super. Allez, pareil, on prend le temps de s'hydrater, de récupérer. J'ai perdu Léonard. Allez, on récupère. Je suis un petit peu essoufflée, mais ça va. Allez, comparé aux autres vidéos, je transpire un petit peu moins. Allez, on va se faire un troisième et dernier tour. Donc, s'il y a un petit peu de fatigue, hein, comme je vous ai dit, on prend les options. Moins de répétitions, moins d'amplitude. J'espère vraiment que cette rentrée pour vous sera sportive et que mes cours vous auront peut-être donné envie de vous inscrire dans des salles. J'espère vraiment. Mais vous pouvez très bien faire les deux toujours. Hein. Et les vidéos et la salle. C'est toujours mieux d'avoir un coach en vrai pour vous corriger, pour vous motiver. Alors, on va faire le troisième et dernier tour. Je vais boire un petit coup. Tac. Donc, on fait attention à ces postures avec la fatigue. Hein. On ne vient pas détériorer son geste. Hein. Vous le savez, je le répète assez souvent. Hein. L'important, c'est que les mouvements soient bien exécutés. Et ce cours est super parce qu'il va vous gainer en profondeur. En profondeur, voilà, vous déverrouillez quoi. Ça, c'est un cours, si vous êtes un peu fatigué, vous avez des courbatures, ça va bien vous déverrouiller pour la journée. Ça va bien lubrifier, comme je disais, vos articulations. Allez, c'est parti. Je relance une dernière fois le Tabata. Et on repart du début, donc le numéro 1. L'étirage derrière la tête, derrière la nuque, toujours en prise large. Pour moi, c'est un des plus durs, celui-là, parce que j'ai mal au dos. Mais on ne peut pas se blesser, hein, c'est parce que je ne le renforce pas assez. Allez, c'est parti. Derrière, et on allonge. C'est pour ça, vous voyez, moi, je vais beaucoup moins vite que Léonard, je pense. Ah, celui-là, il fait mal, hein. On est bien d'accord. Il fait mal au lombaire, grâce à la posture, hein. Et il fait mal aux épaules et au dos, hein, forcément. Et on n'a pas de charge, hein. On a juste un bâton. Allez. On vient chercher le dernier tour. Continuez, continuez à votre rythme. C'est le dernier, c'est forcément le plus dur avec la fatigue, les muscles qui commencent un petit peu à tétaniser. Alors celui-là, si vraiment ça passe plus à un moment donné, debout, et on vient chercher derrière. Yes. Allez, je vous le dis à la fin, bon ça sert peut-être pas à grand chose. Hein. Allez, c'est parti, le gros travail d'équilibre.
On y va, inclinaison du buste vers l'avant, élévation arrière de votre jambe et on revient tranquillement. Alors, vous vous laissez embarquer par votre disque vers l'avant, mais vous ne lâchez pas votre doigt. Le dos, il doit bien rester droit, hein. Enfin, le plus droit possible en tout cas. Allez, on arrive au bout de notre minute. Alors, je me suis vraiment permise d'aller chercher une minute sur ce circuit, parce que voilà, c'est pas trop cardio. Et on relâche. On est vraiment sur un travail de renforcement musculaire en profondeur. C'est pour ça hein, que je me suis permise. Hein. Je ne vous aurais pas fait par exemple une minute de burpees. Ça peut m'arriver. Hein. Attention, hein. Ça peut arriver. Allez, c'est parti. Poids du corps sur l'autre jambe. Bras tendus. On y va, on plonge. Alors toujours l'autre jambe, hein, on a un petit peu de temps d'adaptation. Hein. Histoire de retrouver un petit peu son équilibre, ses appuis. Hein, vous sentez, hein, il y a le pied qui bouge et c'est normal. Allez, on continue. Pareil, comme je vous ai dit, hein, je le répète, jambes d'appui tendues ou fléchies. C'est comme vous voulez. Moi, je suis entre les deux. Je suis déverrouillée. J'ai le genou qui est juste déverrouillé. Allez, on maintient son effort. Allez, je vais au bout de ma dernière. Et relâchez. Ah, pareil, il peut faire un petit peu mal au dos, mais s'il vous fait mal au dos, c'est bien, c'est-à-dire que vous êtes bien positionné. C'est que votre dos est bien droit. Les petites révolutions, enfin j'appelle ça comme ça, mais je crois que ça s'appelle tour du monde. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Je connais pas le nom, vraiment. Donc j'ai inventé un nom. Donc si un coach vous dit, je fais la révolution, de vous montrer le mouvement et qu'il vous dit que ça s'appelle pas comme ça, c'est possible. Allez, serrez bien le ventre, on se grandit. Voilà, hein, là, les genoux légèrement déverrouillés, on est bien ancré dans le sol, on ne se laisse pas embarquer par le poids, on le contrôle. Et ce sont nos bras et nos épaules hein, qui contrôlent. Allez, on arrive à la moitié là, hein. Ça c'est le 4e. Super. Allez, la pompe et le cobra. Yoga. Allez, moi je vais rester encore une fois sur les genoux hein, pour avoir une belle posture au niveau de mon dos, faire un beau gainage. Allez, engage un petit peu le bassin vers l'avant, on descend, on soulève le buste, on étire les abdos, on replonge vers le sol et on se repousse. On inspire. Souffle, on inspire et on ressouffle. On continue hein. À votre rythme à la maison. Moi, j'essaye de caler en fait le mouvement sur ma respiration. J'inspire, je souffle, j'inspire et je ressouffle. Allez, encore, hein.
Allez, les 3 derniers. Relâchez vos bras, relâchez vos épaules. Ramenez le bâton sur les épaules et les trapèzes, hein, sur la partie charnue de votre dos. Rentrez bien les coudes. Installez-vous en guerrier et c'est parti. Flexion, inclinaison. Voilà, à votre rythme. Ça va, Léonard? Allez, on arrive au bout. On est à la fin du cours. Ah, descendez bien sur votre jambe et ramenez le buste vers la jambe. Allez, ça commence à bien brûler dans la cuisse. On tient, on tient. Super. Allez, on relâche. Un petit tour. Et puis s'en vont. Allez, l'autre côté. Ah, la prise bien large, hein, au niveau des jambes. Hein. Hop. On prend large. On fixe les hanches. Et on y va. Voilà, jambe arrière bien tendue. Hein, je vous le répète, hein, si c'est trop dur de soulever les orteils, ne le faites pas. Hein, si vous avez eu des entorses à répétition, des problèmes de stabilité, vous l'enlevez. Allez, je pense qu'on a la moitié. Il reste 30 secondes. J'ai l'impression que je vais faire un grand écart là. Yes! Et notre dernier. Et on aura terminé notre petit circuit mobilité. Ah. Allez. On s'installe, gainage planche. Hop. On serre le ventre. Et on y va. On ramène le pied à côté de la main. On ouvre. Et on referme. Et on pousse. Stabilisez planche. Ramenez. Ouvrez. Fermez. Allez, jusqu'au bout. Hein. C'est le dernier. C'est notre dernière ligne droite avant la fin de ce cours. Et on relâche. Allez, au bout, jusqu'au bout du mouvement. Et on récupère. Super. Allez, j'éteins la musique. Tac. Alors, ça y est, le cours est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu d'habitude. Beaucoup moins de cardio. On n'oublie pas de liker, de partager et de s'abonner. Et on continue de vous proposer des vidéos chaque mois. Je vous souhaite une bonne rentrée sportive et je vous dis à bientôt. Merci Léonard.